les gens de YouTube! Il y a quelques temps, j'avais déjà fait une vidéo sur comment se lancer quand on se sent trop jeune, comment se lancer en art, mais pas seulement bien sûr, mais c'est vrai que spécifiquement j'avais parlé j'avais parlé du fait de devenir artiste en étant jeune. Et cette fois, je voudrais élargir mon propos, car je sais que vous n'êtes pas que des jeunes, entre guillemets, à regarder ces vidéos, et vous n'êtes pas que des artistes non plus. C'est pourquoi, dans cette vidéo, je souhaite vous parler de manière plus générale du syndrome de l'imposteur. On est parti! Pour commencer, qu'est-ce que le syndrome de l'imposteur ? Comment le définir de manière pragmatique ? Le syndrome de l'imposteur, c'est le fait de faire les choses sans se sentir à sa place, en se disant « mais qui je suis pour faire ça ?» C'est quelque chose qu'on ressent souvent quand on démarre une nouvelle activité, qu'on se lance dans quelque chose qu'on connaît pas encore, je sais pas, vous êtes fan de surf et vous décidez, voilà, vous en faites depuis mettons une semaine et puis il y a quelqu'un de nouveau qui arrive et qui commence le surf et puis qui vous demande des petits conseils, donc vous lui donnez des conseils, sauf que vous, ça fait une semaine que vous faites du surf. Et c'est à ce moment-là que vous vous dites, mais pourquoi je lui dis ça? Enfin, je suis pas un pro, pourquoi je fais ça, quoi? Qu'est-ce qui me prend? Qui je suis pour faire ça? C'est quelque chose, en tant que novice, quasi novice sur YouTube, j'ai tendance à me dire très très souvent. Je vous parle de sujets du haut de mes 19 ans que j'étudie de près depuis assez récemment finalement, comparé à d'autres. Quand je dis comparé à d'autres, vous voyez les artistes qui sont depuis 50 ans dans le milieu, puis moi j'arrive avec toute mon innocence, avec toute ma fleur, toute ma jeunesse, et puis je fais, voilà, quand on est artiste, on fait ça, ça, ça. Oui, je caricature un peu, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc oui, je fais partie des êtres humains et je me pose aussi ce genre de questions. Et j'ai tendance à me dire, en tout cas quand je fais ces vidéos et que je vous parle de ce genre de sujet, mais qui je suis pour vous dire ça? Et je ne suis pas la seule à me le dire, on me l'a aussi dit, qui tu es pour faire ça? Et à ce genre de questionnement, j'ai envie de répondre. Qui êtes-vous pour ne pas faire ça? Bah oui, en fait, la question est juste mal posée. C'est sûr que si vous vous dites qui je suis pour faire ça, la réponse va être oui, mais t'es personne, tu sais rien. Bah oui, question idiote, réponse idiote. Mais on reprend la question à l'envers. Ça, c'est une petite phrase que je dois à Jenna Blossoms, qui est coach, que je dise pas de bêtises. Elle est coach spirituelle. Et je l'ai connue en écoutant des méditations sur YouTube. J'ai découvert sa chaîne récemment, donc si jamais vous souhaitez aller voir, je vous la mettrai juste ici. Comme d'habitude, je sais pas si ça va être ici ou ici. Donc Jenna qui a commencé son travail de coaching alors qu'elle avait 22 ans. Je crois qu'elle avait 22 ans. C'est jeune, c'est à peine plus âgé que moi. Et lorsqu'elle parle elle-même de son expérience, de son vécu et de ce qu'elle a ressenti à travers cette expression, le syndrome de l'imposteur, je me suis totalement reconnue, je me suis dit mais c'est pas possible, elle parle de moi, et en fait je pense qu'elle parle de beaucoup d'entre nous. Mais c'est vrai que si on reprend cette question à l'envers, qui je suis pour faire ça, si on prend la question à l'envers, ça fait qui je suis pour ne pas faire ça. Et la question, ça va être, écoute, qui je suis pour pas faire ça, écoute, quelqu'un qui veut faire, je veux faire ce que j'aime, je veux faire ce que j'aime, c'est mon droit. Et oui, si on prend la question à l'envers, la réponse idiote à l'envers, ça donne une meilleure réponse tout de suite, c'est sûr. Oui, c'est sûr que c'est quelque chose qu'on ressent tous, c'est des questions qu'on se pose tous, et c'est des questions que les gens autour de nous posent, surtout quand on commence à partager autour de nous le peu qu'on sait, le peu, ou le beaucoup d'ailleurs, qu'on sait. Les gens auront tendance à encore plus être sur une position critique et à vouloir nous rentrer dedans, quoi. Et mon message là-dedans, c'est juste de vous dire, écoutez, n'écoutez pas ces gens-là, parce que les gens qui vous disent ça, en général, c'est des gens qui eux-mêmes se sont eux-mêmes dit ces phrases-là et n'ont pas continué à faire ce qu'ils aimaient sous prétexte qu'ils se sentaient encore novices, encore débutants.
et qui ils se sentaient mal placés en fait pour faire ou dire ce qu'ils ont fait ou dit. Bien sûr que vous vous dites ça quand vous démarrez, bien sûr que vous êtes débutant, et alors on est tous passés par là, on passe tous par là à un moment donné. On est tous un jour et quand on arrive sur Terre, on n'a pas forcément, enfin on n'a pas des connaissances préétablies sur les choses et on doit faire tout un apprentissage. Je sais pas, par exemple, on vous apprend à tenir une fourchette et c'est pas forcément naturel, c'est pas inné dès le départ. Et je parlais de fourchette, magie, la voilà ma fourchette. Vous voyez donc une fourchette, on la tient comme ça. Bon, je suis gauchère, passons. Une fourchette, on la tient comme ça. Écoutez, moi, à la base, j'avais appris. Je me souviens plus comment je faisais, j'avais appris à tenir ma fourchette un peu comme ça. Alors non, c'est tout sauf naturel, ça fait, à table apparemment, ça fait mal élevé, ça fait pas très bien éduqué, et moi, écoutez, quand j'avais 8 ans, je tenais ma fourchette comme ça, parce que j'avais appris comme ça. J'ai été élevée dans une famille de droitiers, j'étais gauchère, et je savais pas trop comment faire autrement. Et au fur et à mesure, j'ai dû me rééduquer à tenir ma fourchette comme ça. Ça n'a pas été évident. Passons la fourchette, revenons à nos moutons. Si vous avez des choses à enseigner, enfin enseigner c'est un grand mot, mais si vous avez des choses à partager sur un sujet, si vous avez des connaissances en vous que vous souhaitez mettre à profit pour d'autres, si vous souhaitez tout simplement vous exprimer sur quelque chose, mais n'hésitez pas, n'attendez pas. Il n'y a jamais de bon moment en fait pour faire les choses. Faut pas attendre d'être parfait parce qu'on n'est jamais parfait. C'est possible de dire des erreurs, vaut mieux les minimiser, hein. C'est sûr, c'est toujours mieux. Mais à partir du moment où vous savez quelque chose qui vous dépasse, quand vous le savez, vous vous dites waouh, mais j'ai trop envie que tout le monde le sache, j'ai trop envie que tout le monde découvre ce que j'ai découvert. Forcément, vous allez avoir envie d'en parler, mais si en face vous êtes devant des gens qui vous disent non mais tu te prends pour qui là pour dire ça? Alors oui, bien sûr, ça blesse l'ego d'une part, mais surtout, après vous avez plus envie de vous exprimer sur les choses. Et alors c'est un truc, une phrase qu'on m'avait dite un jour où je visitais une école, vous savez les écoles du siècle dernier. Il y avait une phrase écrite à la plume qui disait ce que l'on partage fleurit, ce que l'on garde pour soi moisit. Je pense que cette phrase est valable pour tout dans la vie. Toi qui regardes cette vidéo, qui que tu sois, quoi que tu fasses, si tu veux partager quelque chose, si tu veux t'exprimer sur quelque chose, fais-le. Oui, fais-le. Écoute ce qui est en toi, écoute la voix qui est en toi, elle a envie de parler, laisse-la s'exprimer. Sur ce, je m'arrête ici en ce qui concerne cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, mets-moi le pouce bleu s'il te plaît, ça me fera trop plaisir. Si c'est pas le cas, tu peux mettre le pouce rouge, y a aucun souci. N'hésite pas à partager cette vidéo faite sur le vif autour de toi. Je suis sûre que elle concerne tout le monde, quel que soit l'âge, quel que soit le statut, quel que soit les centres d'intérêt de la personne, elle concerne tout le monde. Oui, quel que soit l'âge, même un enfant de primaire, il peut écouter cette vidéo et vouloir s'exprimer sur un sujet. Donc vas-y, n'hésite pas, partage-la. Si ce type de vidéo un peu spontanée sur des sujets un peu plus psychologiques te plaise, n'hésite pas à me le dire en commentaire aussi. Ton avis m'intéresse, c'est ton avis aussi qui m'aide à construire mes vidéos. Donc vas-y, dis-moi ce que tu en penses. Comme d'habitude, je te laisse juste ici mes réseaux sociaux, mon Instagram @milboxworld et mon Facebook Alban Canard Plastique. Sur ce, je te dis à bientôt et je te fais de gros bisous. Gros cœur sur toi.